Je trouve que c'est dur d'être une femme dans la société dans laquelle on vit. Et j'aurais voulu être un homme pour voir ce que ça fait d'être un homme. Déjà pour ne pas avoir de règles. Pour voir les ce que règles c'est. me font chier. Bah, les règles me font pas chier, c'est les changements d'humeur qui me font chier. Plusieurs trucs pour lesquels j'aurais bien aimé être un homme. C'était vraiment le fait de pouvoir pisser n'importe où et debout. Ça. Vraiment, je trouve ça quand même extra, quoi. C'est... Même si je trouve ça dégueulasse, ça met tout plus n'importe où. Bah, ouais, ça, j'aurais bien aimé. Et sexuellement, j'aurais bien aimé savoir ce que ça fait de rentrer dans le sexe d'une femme, quoi. Mais sinon, non, j'ai jamais rêvé d'être un homme. Ça veut dire quoi de se sentir femme? Bah, je pense que c'est voir les choses autrement, parce que déjà on n'a pas les mêmes. Enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais il y a aussi cette histoire de physique. Physiquement, parfois je me dis, on est désavantagé, on n'est pas. Il y a déjà des filles qui m'ont dit ça. Ouais. Oui, c'est le seul. À la limite, c'est anecdotique, mais c'est la seule chose qui nous empêche d'être vraiment égal. Notre physique. Ouais. Parce que notre physique amène quoi? Une certaine fragilité ou quoi? Oui, parce que déjà, tu peux pas faire certaines choses que les hommes font. Ou même si tu le fais, tu seras jamais aussi efficace. C'est débile, hein. Mais dans la force, tu veux dire? Oui, dans la force. J'ai pas envie d'être manœuvre sur un chantier, mais... Dans notre société, on n'est pas les plus à plaindre, mais je trouve que notre position de femme nous donne une fragilité qu'on ne pourra jamais combattre. C'est quelle fragilité, Marianne? Mais c'est une fragilité où on est beaucoup plus facilement... c'est un sentiment que j'ai, c'est personnel. Hein, on est beaucoup plus facilement... comment dire... Lié à nos émotions? Non, lié au sexe. On est beaucoup plus facilement... on est beaucoup plus facilement... On est plus fragile au niveau du sexe, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus facilement harcelé sexuellement, on est beaucoup plus vulnérable de ce point de vue-là. Et ça, on ne pourra jamais rien y changer, dans n'importe quelle société. Sauf si les hommes... on impose aux hommes un autre regard sur nous. Enfin, oui, pas en l'imposant, mais... Ouais, je sais pas, c'est une chose que je me suis posée, mais je suis pas sûre qu'un jour on fera vraiment... que les hommes ne sentiront pas qu'ils ont un pouvoir avec leur sexe plus important que nous, avec le nôtre. Et du coup, moi, pour moi, ça nous donne une fragilité qui fait qu'on n'a pas une place forcément facile, qu'on se sent plus vulnérable quand on se balade dans la rue, voilà. Et bien pour autant, j'aurais pas aimé être un homme, parce que c'est plus confortable d'être une femme aujourd'hui, enfin, en tout cas pour moi. Ouais. Parce que bon, pas en général. Oui. Mais je pense que c'est plus confortable d'être une femme de 30 ans aujourd'hui que d'être un homme de 30 ans. Enfin, ah ouais. On peut pas, j'aime pas généraliser. Non, je généralise pas du tout. C'est ridicule, mais en tout cas, ou alors il faut vraiment être dans un aveuglement. Enfin, je pense que nous, on sait de mieux en mieux ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Déjà, on a moins besoin des hommes pour se définir. Je suis en train de penser en fait à mon mec et qui va pas du tout me trouver naturel, alors qu'en fait, tu vois, c'est peut-être un peu là. Alors toi, je suis obligée de faire pour dire là, tu vois, là, c'est naturel. Non. Je t'assure. Alors, attends, Joël, être naturel, c'est faire la conne? Non. Non, moi je me définirais pas par rapport à... Mais t'en parles pas? Pas par rapport à mon mec. Je sais qu'il est dans ma vie, il fait partie de ma vie, il est dans mon cœur. J'imagine difficilement que ça puisse s'arrêter maintenant. J'imagine même pas, j'y pense même pas. Si ça devait s'arrêter maintenant, ce serait dommage. De toute façon, c'était tout à fait le mec qui me correspondait, Lucie. Il est tout à fait ce que je recherchais. C'est-à-dire? Bah, je suis une chieuse quand même. Bon. Il m'accepte tel que je suis. Il m'étouffe pas. Il me pose pas des questions à savoir ce que j'ai fait la veille, avec qui j'étais, machin. Il est pas jaloux. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Oui, il m'aime, il est sympa, il est rigolo, il a un métier, putain, attends, il est souvent là. Enfin, je veux dire, il est souvent et pas souvent là, mais je veux dire... tu vois, je sais pas comment t'expliquer. En fait, tu restes hyper libre dans ton couple. Je reste hyper libre, et en même temps, eh bien, il a un métier je l'admire. Un exemple tout bête, hein, moi le matin, je me lève à 7 heures, je vais réveiller les enfants, je me prépare, je les habille, je les fais déjeuner.
à 8h moins 10, je pars. Bah, Laurent, à 7h30, il est encore sous sa douche. Et ça veut dire que lui, il se prépare, les enfants sont tout prêts, il n'a plus qu'à les emmener à l'école. Ah bah non, c'est même moi qui les pose. Ah ouais. Ah non, mais lui, c'est un exemple, voilà, je veux dire, c'est le matin, il se préoccupe pas de... Bon, ça a toujours été comme ça, parce que... Puis en plus, je veux dire, je suis speed le matin, donc c'est vrai que ça me brasse. Pas de temps à perdre, quoi. Donc si c'est pour aller dire au mari, lève-toi, va réveiller les mômes, je veux dire, spontanément, il le fait pas. Donc si je devais avoir un autre homme dans ma vie, pour moi, ce serait vachement important qu'il soit présent dans les tâches ménagères. Mmh. Moi, j'aurais jamais pu supporter un mec qui rentre le soir, qui prenne son journal, qui mette les pieds sur la table avec sa bière, puis qui regarde son match de foot. Je suis foutu dans la gueule. Ça fait quoi des garçons bien élevés? Les garçons bien élevés, c'est des garçons qui sont élevés pour rendre les femmes heureuses. Moi, j'ai une copine, quand on était au lycée, quand on lui demandait son idéal, comment elle se voyait et tout, c'était mère au foyer. Hallucinant, quand t'as 16 ans. Ouais, c'est hallucinant. Ouais, c'est hallucinant. Moi, jamais. Et on n'a pas? C'est génial, c'est horrible. Non mais c'est vrai, son idéal c'était se trouver un mec et fonder une famille. Et elle a 32 ans, elle a un mec mais elle a pas de môme. Je ne la revois plus hein, en même temps, donc mais je le sais quoi. Et c'est drôle. Tu m'étonnes. Alors que moi à 16 ans, jamais j'aurais pensé que j'aurais un mec un jour, tu vois. Moi non plus. Si j'avais des vidéos de midinette, bien sûr, d'un mec. Fantasme, comme l'idéal, dans- le prince charmant. Voilà, exactement. Par Qui rapport a au tout bouquin pour que tu lui, lis. voilà. Qui ne s'occupe que de toi, qui a pas de problème. Mais je pense pas vivre avec un autre homme. Je vois pas. Je l'attends. Michel. Si tu m'écoutes. Rapide. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui peuvent me laisser aussi libre que Jean-François. Enfin, je veux dire, il y a une telle complicité, il y a une telle... Enfin, c'est peut-être une autre notion du couple que j'ai qui fait ça, mais on avance, on construit, on s'entend très bien, quoi. Je veux dire, si pendant 6 mois, je veux absolument faire... Enfin, je veux dire, j'ai plein de choses que j'ai faites, des broderies, où j'y étais tous les matins et tout. C'est pas facile de faire les choses, on n'est pas très agréable quand on fait quelque chose qui est très personnel. Quand on est dans l'acte créatif, on est qui on est. Et l'autre personne, il faut pas qu'il t'empêche de faire ça. Il faut pas qu'il te mette des bâtons dans les roues. Et dans le couple, je pense pas que ça soit quelque chose de très courant. Le pire pour moi, ça serait d'être, j'allais dire, mais je pense pas que ça arrivera, quoi. Bah vas-y. Je sais pas, la misère affective, Ça veut dire être seule. ouais, je sais pas, je sais pas, j'aimerais avoir des enfants, enfin d'avoir des enfants, de s'être d'être entouré, avec quoi, un peu. quelqu'un, de faire des choses, d'être à tes souhaits. D'être, enfin je sais pas, d'être porté par des projets. Enfin ça serait, ce qui serait pire, ça serait de ne pas être porté par quelqu'un, quelque chose. Tu sais que le prince charmant, bon, ça fait partie de tes... C'est des choses qui comptent dans ton adolescence et puis point, quoi. Bon, après, tu restes forcément, enfin, sur des espoirs immenses et... Les espoirs de quoi? Des espoirs de dons, d'amour, quoi. Mais avec toute ta maturité, tout ce que tu as vécu, qui fait que tu sais que tu n'idéalises pas les gens, que tu aimes les gens dans toute leur humanité, avec tout ce que ça représente, que c'est du risque, que c'est du tous les jours. Si tu joues tous les jours, il faut pas remettre les choses en cause, mais Presque, ouais. presque quand même. Que l'amour, c'est pas une évidence un beau jour et que ça le reste pendant 10 ans. J'ai tendance à croire à une espèce de prédestination. Je pense qu'on a plusieurs hommes dans notre vie avec qui on peut vivre quelque chose de fort
avec qui on peut connaître une espèce de sentiment de complétude qui fait qu'on se sent absolument épanoui, qu'on a envie de croire en Dieu. En tout cas, moi, dans ces cas-là, voilà, j'ai absolument envie de remercier quelqu'un, je ne sais qui, de pouvoir, d'avoir cette chance-là de vivre une histoire avec un homme qui m'offre un tellement beau regard et à qui je peux aussi donner mon amour. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrivait peu souvent. Et quand ça m'est arrivé, mais c'était extraordinairement beau. Et tu crois que les femmes, elles seront toujours... Dans la construction et le bonheur, dans l'harmonie. Non. Je vais prendre des fleurs dans la maison. Dans quoi? Vas-y, dans la déco. Non. La déco. Ton Marie-Claire déco.